Bienvenue sur Q-Labor. Au menu de cette édition, le métier d'agent de football et les espoirs nourris par les jeunes garçons et les jeunes filles d'une belle carrière à la Samuel Eto'o ou encore Chouta Diarra. Si le métier d'agent de joueur est davantage évoqué sous d'autres cieux, il est bel et bien existant localement, quoique moins élogieux ici que là-bas. Que fait un agent de joueur au quotidien? Est-ce que c'est un métier à plein temps ou alors il est davantage actif pendant les périodes de mercato? Et les ambitions déçues de certains jeunes joueurs, n'est-ce pas également du fait de leurs parents qui rêvent d'un destin similaire à celui des darons des frères Mbappé ou encore du père des sœurs Williams? Installez-vous confortablement. Le temps pour moi de ramener nos invités des vestiaires pour le plateau de Q-Labor qui fait spécialement office aujourd'hui de pelouse. Nous sommes sur Q-Labor qui table aujourd'hui sur le métier d'agent de football. Nous accueillons M. Edgar Charlie Nouensa, qui aurait pu être avocat ou notaire grâce à son diplôme de maîtrise en droit et des stages y relatifs, mais il a finalement embrassé la carrière d'agent de football dans laquelle il s'épanouit depuis 3 décennies. Il est licencié FIFA depuis une vingtaine d'années. Bienvenue Edgar. Bonjour Sandrine, merci de l'invitation. Also with us today, Mr. Paul William Akono, who started playing football in an academy but did not get the green light and the needed support from his parents to pursue a professional career. After being a football scout for a couple of years, he became a full-time players agent and now owns Lana Sports Management Agency. Since 2 years, he's licensed as a FIFA players agent and also registered in FECAFOOT. Welcome, Paul William. Thank you, welcome Sandrine. Okay. Thank you for being with us today. Thank you. Nous accueillons aussi M. Aaron Bimbe, ex-footballeur international camerounais, ayant évolué au poste de défenseur central jusqu'en 2023. Il a notamment été sociétaire des clubs locaux de Caïman de Douala, Union de Douala, New Star et Coton Sport. Puis il s'est expatrié dans des clubs en Irak et au Koweït pendant 5 ans. En sélection, il a participé au CHAN 2016 avec les Lions A', puis il fut convoqué à plusieurs reprises en sélection Fagnon entre 2016 et 2017. Bienvenue Aaron. Merci Sandrine, chaleureuse salutation à tout le panel. Je suis ravi d'être au milieu de vous. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour parler des questions de football. Merci infiniment, messieurs, d'avoir accepté de partager votre expérience sur le plateau de Q-Labor. Plantons le décor avec ce reportage de Tommy Tamo et de Serge Tachemo. Sous une température ambiante, le jeune Chouami Jackson effectue une préparation physique intense. Il faut garder le rythme parce que les ambitions sont colossales. Mon rêve, c'est d'être footballeur professionnel et je compte me donner tous les moyens pour pouvoir parvenir à cela. Au-delà de l'abnégation et du travail, il faut être accompagné. Je compte être dans un grand club avec les efforts de mon agent. L'agent de joueur, un professionnel au service de la carrière et du rayonnement d'un sportif. Un agent de joueur est une personne physique ou morale qui gère la carrière professionnelle d'un sportif de haut niveau, soit un professionnel ou amateur qui rêve de devenir professionnel. Mais aussi c'est l'intermédiaire entre des clubs, les sponsors et son joueur pour qui il souhaite un lendemain meilleur. Il est au départ de toute carrière professionnelle dès la détection. Pour devenir un agent de joueur, il y a des fondamentaux de droit sportif que tu dois connaître. Et c'est sur ceux que tu encadres ton joueur lors de ces contrats qu'il signe. Mais beaucoup plus, dans un cabinet, de nos jours, on trouve toujours un avocat qui gère tout ce qui est juridique pour ces joueurs. Un métier très peu valorisé au Cameroun, peu développé dans un contexte d'anarchie. Agent de joueur, c'est un processus. On détecte, après la détection, c'est le placement
il n'y a pas le placement. Et pendant la détection, c'est un suivi. Si tu es dans une agence, il y a des scouts qui viendront te détecter lors des minutes tournois qui sont organisés de partout. Une situation peu reluisante du fait de la présence de nombreux charlatans. Le problème, c'est que les agents de joueurs sont ceux qui régulent la loi entre les clubs et les joueurs. Et nos présidents de club ne l'acceptent pas. Parce qu'il y a une commission. Et l'agent de joueur est là comme son gendarme pour pouvoir apporter le bien-être de son joueur. Et c'est comme un blocus que l'agent de joueur apporte. Pourtant, s'il cause directement avec le joueur, il peut le duper, il peut prendre certaines choses à la légère. Pour moi, il n'est pas encore hyper valorisé puisque dans notre pays, tous les passionnés sont des agents de joueurs. Quand je veux dire tous les passionnés, les présidents de clubs, les journalistes, les entraîneurs, même les supporters dans des clubs sont des agents de joueurs. Alors qu'être agent de joueur, c'est toute une formation et un concours sanctionné par l'obtention d'une licence FIFA. Pour faire carrière, il faut surtout être un homme de terrain, avoir des contacts et surtout une crédibilité solide. Tenir la carrière d'un jeune talent, c'est délicat. Il faut rassurer la famille qui met ses espoirs en vous. Au cas échéant, le danger d'une illusion n'est pas très loin. Les parents rêvent que leurs enfants puissent être les Samuel Eto'o demain. Voilà pourquoi quand ces agents de joueurs viennent vers des parents, bien vers des joueurs, ils leur donnent des rêves qu'ils ne pourront jamais réaliser. Je vais amener ton fils au Real de Madrid, je vais amener ton fils en Espagne. Quand on écoute déjà Espagne, France, on se dit l'enfant va quitter au Cameroun. Et du coup, la souffrance va terminer. Voilà pourquoi on mise tout et on donne. Et là, quand tu fais confiance à une personne que tu ne connais pas, à une personne qui n'a pas encore réalisé quelque chose dans le métier, ça veut dire que tu es en train de rêver. Et c'est dans ce sens-là que ceux-là, ils en profitent. C'est le nœud gordien de ce métier. Il faut être réaliste, avoir des objectifs bien clairs pour ne pas briser les rêves. Nous discutons des réalités des agents de football dans notre contexte. Commençons par vous, Paul William. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce métier? Bon, moi, j'ai d'abord joué au foot, tout petit. J'ai fait le centre de suivi de l'école de brasserie de Yaoundé. Et après, j'ai pas eu la chance d'émerger et d'être suivi comme les autres. Et après mes études, après mon baccalauréat surtout, je suis en contact avec un agent russe qui s'appelle Alexander Ozipov, qui m'a invité en Russie. Et après, qui m'a montré certaines routes dans le métier. Et après, voilà, il m'a motivé à aimer le métier d'agent. Bon, je suis venu au Cameroun et là-bas, j'ai eu un contact en Russie qui était en Biélorussie, en Ukraine. Et après, j'ai des amis qui ont été nommés directeurs sportifs en Biélorussie et qui m'ont nommé scout. J'étais scout d'un club qu'on appelle Dynamo Brest. C'est pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous pouvez expliquer en quoi consiste le métier de scout dans le football. Le scout, tu es un dénicheur du talent du club. C'est-à-dire tu es comme un recruteur pour le compte d'un club précis. Okay. Moi, j'ai travaillé au compte du Dynamo Brest en Biélorussie pendant 2 ans. J'ai été leur recruteur sur la zone Afrique, ce qui m'a permis de faire des recrutements au Cameroun, au Sénégal, au Nigeria. Et donc après, j'ai mené des joueurs et qui ont eu des contrats dans ce club. Bon, après, ils sont revenus et on a lancé la nouvelle licence FIFA. Et là, moi, j'ai voulu être agent plein. Et j'ai fait la licence. J'ai fait la première fois, j'ai pas eu. Oui. La deuxième fois, j'ai pas eu. Et j'ai fait la 3e fois en mai 2024. Et c'est là où j'ai eu la chance de réussir à la licence, dès que je suis agent de football licencié FIFA. Ok, merci. Edgar, vous avez près de 40 ans dans le métier d'agent de football. En quoi est-ce que ça consiste? Le métier d'agent de football consiste pour moi et pour tous ceux qui font dans le football à 2 points. C'est représenter et défendre les intérêts d'un joueur, d'un coach ou d'un club lors d'un contrat de transfert. Ça veut dire qu'on peut transférer un joueur, on peut transférer un coach
un club et un autre peuvent se mettre en affaire pour le transfert d'un joueur. Dans notre rôle d'agent de football, c'est d'avoir parmi ces protagonistes un client, il faut bien le dire. Okay. Ces joueurs sont nos clients, ces clubs sont nos clients, ces entraîneurs sont nos clients au même titre qu'un avocat aurait un client. Donc notre rôle, c'est de représenter et de défendre les intérêts d'une personne que nous représentons lors d'un transfert de joueurs. Ok. Mais ce ne sont pas que les joueurs. Quelles sont les autres parties prenantes Je viens de vous les citer. Il s'agit des joueurs, oui. Il s'agit des entraîneurs, oui. Et il s'agit des clubs. C'est pour ça que depuis un an, comme vous le disiez tantôt, l'appellation générale c'était agent de joueur. Oui. On a voulu vraiment le restreindre, lui donner un canevas où il fallait savoir qu'il s'agit d'un agent de football. Son travail, c'est de représenter et de défendre les intérêts de ces trois entités, vous avez dit, des joueurs, des coachs et les clubs. Donc, notre rôle, c'est de travailler dans le sens des intérêts des clients que nous représentons. Pas les fédérations, non? Non, nous n'avons rien à faire avec les fédérations. Nous ne défendons pas les fédérations. Notre canevas de travail est bien ciblé. C'est trois personnes que nous pouvons représenter. Les joueurs, je reprends plusieurs fois pour que ça soit clair pour tout le monde. Les joueurs, les coachs et les clubs. Okay. Aaron, j'ai eu l'impression que vous vouliez réagir quand j'ai parlé de fédération. Non. Alors, vous avez évolué, on l'a dit, dans plusieurs clubs locaux, mais également à l'étranger. À quel moment est-ce que vous êtes attaché les services d'un agent de football? Au moment où il m'est arrivé l'opportunité de m'expatrier, j'ai eu des contacts avec un agent. Nous prenions part avec mon club Coton Sport à l'époque à la Champions League africaine. Et au cours d'un match contre le Wydad Casablanca à Rabat, j'ai été approché par un agent qui m'a proposé un contrat au Koweït. Pendant toute la campagne de la Champions League, il m'a suivi, ce qui a permis que mes performances puissent être relayées au niveau du club. Et vous avez très bien joué pendant cette compétition, c'est ça? C'est ce qu'on doit comprendre. Dans tous les cas, je me suis donné à fond. Okay. Et j'essayais de me donner les meilleures chances possibles parce que je sentais que le moment était venu de partir. Et voilà, étant passé à l'équipe nationale, j'avais coché toutes les cases pour être intéressant. Donc il fallait que mes performances me conduisent à un contrat professionnel et Dieu merci, pendant cette période-là, ça s'est fait. C'était seulement à ce moment-là. Et pourtant, vous avez joué pour le Caïman, vous avez joué pour l'Union de Douala, vous avez joué pour New Star, vous avez joué pour Coton Sport. Pourquoi pendant cette période-là où vous étiez au Cameroun, vous n'avez pas eu, je ne sais pas, besoin d'un agent? Non pas qu'il n'y ait pas le besoin. Et le besoin est présent. Tous les joueurs veulent être accompagnés. Tous les joueurs veulent être suivis et espèrent décrocher un contrat professionnel pour améliorer les conditions de vie et poursuivre une carrière. Le véritable problème, c'est au niveau de la rémunération. Les rémunérations sont tellement faibles localement qu'il n'est pas possible pour un joueur qui évolue sur notre terroir de payer les services d'un agent. Donc, du coup, les approches que les agents ont se limitent souvent à des mandats de représentation qui sont totalement différents de contrats avec un agent. Un mandat de représentation s'inscrit sur une courte période, 2 à 3 mois, et voilà, et se limite également dans une sphère géographique précise. Juste un exemple. Un agent peut approcher un joueur et lui proposer un contrat dans le Maghreb et ils vont signer un mandat de représentation sur 2-3 mois juste pour que le mandataire puisse trouver un club aux joueurs et si ça ne se fait pas, le mandat devient caduc. Donc
c'est difficile dans les conditions dans lesquelles évoluent les joueurs locaux. C'est vraiment difficile de s'attacher les services d'un agent de joueur. Ok, merci. Agent de football, si on va dire. Oh, oui. Je crois avoir entendu que vous avez posé la question de savoir pourquoi avoir bourlingué Caïman, Tonnerre et autres et n'avoir pas... agent. Oui, parce tout à que, fait. et je peux vous dire, et c'est tout simplement parce que notre championnat n'est pas exposé. Ok. Ça veut dire tout simplement, pour qu'un agent vienne vers un joueur, il faut avoir la chance que ce joueur intègre une des sélections ou qu'il soit dans un centre de formation Une académie de football. qui sont 2 ou 3 à être reconnus. Parce que si vous présentez un joueur qui sort d'un centre bien représenté, on peut regarder. Mais si vous dites qu'il sort d'un centre bidon, ils ne regarderont pas. Et autre chose, notre problème et des problèmes des joueurs camerounais, c'est que Bimbe, monsieur Aaron Bimbe est bien au Caïman de Douala, il brille. Mais quand vous envoyez la qualité des autres images qu'on envoie à l'étranger, ne sont pas de bonne qualité et notre championnat n'est pas exposé. C'est ça le gros problème. Et tout à l'heure aussi, mon jeune collègue William parlait de scout. Le scout, c'est un autre pan de notre profession qui est très très difficile parce qu'on ne se lève pas un matin pour dire qu'on est scout. Parce que je peux vous donner l'exemple d'un scout. Longoria, le président de l'OM, c'est un scout de nature. Ils savent détecter parce qu'il y a d'autres personnes, leur métier, c'est de détecter. Donc je ne peux pas... parce que si William, par exemple, est scout, il a des qualités qui sont, pour moi-même, supérieures à celui d'un agent. Okay. Parce qu'aller regarder les jeunes et savoir que celui-là peut aller vite, celui-là peut réussir, parce que généralement, sur peut-être 100 enfants qui entrent dans une académie, c'est au max 2, 3 qui peuvent atteindre le haut niveau. Donc quand ils sont déjà 5, c'est très bien. Et avoir la chance d'avoir des personnes comme des scouts qui peuvent savoir que le petit balai-pas que vous voyez là, d'ici quelques temps, il faut le suivre. C'est un autre travail qui est très très difficile. Merci. Paul William. Je voulais répondre aussi. Je voudrais dire. On va s'éterniser sur cette question-là. Non, je vais vite là. Je voudrais dire que maintenant, le système de sélection en Afrique est devenu différent. Peut-être on n'est plus dans les années 90, dans les années 2000. Maintenant, aujourd'hui, les clubs en Europe deviennent scripts. Ce qu'ils font, s'ils veulent un joueur, ils le suivent, même 3 ans en avance. Ils le suivent à partir d'académie d'où le joueur évolue. Ils le suivent, ils viennent et ils font tout de le prendre à 18 ans. Quand ils sont encore très jeunes. Très jeunes. Mais sauf que évoluent déjà dans le championnat local. Non, le championnat local n'est pas obligé de vendre les joueurs. Puisque forcément, le championnat local, c'est un championnat senior. Tu peux avoir des joueurs de 25 ans, des joueurs de 30 ans, des joueurs de... Tu peux être meilleur joueur du championnat camerounais, tu n'as pas de club. Ça peut arriver. Mais sauf que tu ne peux pas être meilleur joueur d'un tournoi jeune de 16, 17 ans, tu n'as pas un club. Au cas où il y a les recruteurs sont là. C'est parce que ça lâche là que les recruteurs sont intéressés pour les jeunes joueurs. Les clubs étrangers, bien sûr. Ce sont eux qui sont intéressés parce que c'est au football business. Ils savent qu'ils vont te prendre à 17 ans, ils vont te prendre à 18 ans, ils vont faire un arrangement d'indemnité de formation avec ton club, peut-être 20% de la revente, payer maintenant les indemnités de formation. Et après, vois ton potentiel. Tu fais 2 ans chez eux, de formation peut-être. Là, ils te mettent d'abord peut-être avec les U19, te voient à la réserve. Ils essayent un peu de te peaufiner encore pour 1 ou 2 saisons. Après, dès que tu es prêt, maintenant tu peux avoir un grand transfert. Et tout ça dépend aussi des zones géographiques. Par exemple, tu quittes le Cameroun. À 18 ans, pour aller en Croatie, c'est pas la même chose que le Cameroun à 18 ans pour aller en France. Donc, au prochain transfert, il y a une autre valeur qui est là. Un joueur qui quitte la France, peut-être que c'est pour l'Angleterre. Celui qui est la Croatie, c'est pour la France. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est différent pour les sessions des jeunes joueurs. C'est peut-être qu'à l'époque d'Aaron, où tu pouvais avoir, même actuellement, les pays comme l'Irak, les pays comme les pays du Maghreb, même sélection des jeunes joueurs au Cameroun, en Tunisie, on te demande un joueur de 18 ans, de 19 ans. Tout le monde maintenant fait le football business parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui le football peut rapporter. Personne aujourd'hui ne va plus créer avec des joueurs à plus de 21 ans. C'est difficile déjà. C'est difficile. C'est pourquoi les joueurs faut rester au championnat camerounais. Ils sont forts, ils sont meilleurs buteurs, mais après ils couvrent des clubs.
Peut-être actuellement en Irak, en Tanzanie et tout. Paul William, which types of qualifications are needed to become a player's agent? No, you don't need any qualification to be a FIFA player's agent. what do you need? Or What do you have to do? football FIFA agent. Okay. No, if you want to be a football FIFA agent, you wait when the FIFA start the exam is inside on website of FIFA on football. Okay. You go to FIFA, you apply your application, you apply all online, and when you what the FIFA will send you on confirmation. If confirmation is okay, you wait the day of exam. The day now, the exam you can do at home now. No one to go to do in another place. In your home, you can make this exam. Online. Okay, online. Yes, online. You must pay your $100. $100 it is the fees. The fees, yes, the fees of exam in FIFA. Okay. And if you pass exam. By exam, you pay $600. $600 is the fees to get a license. Yes. And now, please wait. Before we get to that point, what is it based on? What are the type of questions that they ask for the exam? How do you prepare for the exam? Okay, FIFA send you the material. They send you a pedagogy material. Upon registration of the application, then they send you all. Yes, in this material, you have to learn. Yes, you have to study this material. If all is okay, because all the questions will come in from this material. FIFA will send to you. They send you online. They send you in your account, in your FIFA account. Okay, and the day of exam, if you are okay, the day of exam you are supposed to have a 50. Yes, you are supposed to have 50. What 50%? No, not 50%. 50 question on 20 question, or the 150 question. Okay. You understand? 50 question. Okay, if you have 50 question, you pass exam. You don't have 20. Il y a combien de questions? Il y a 20 questions. Il y a 20 questions. Oui. Donc c'est 15. 50, sorry, 50. Yes. 50, so sorry. 15 questions. Yes, 50 questions. Right, thank you. Okay. So application, you introduce your application. Yeah. On paye $100 pour l'examen. Yes. On reçoit les supports, le matériel pédagogique, le contenu, le matériel pédagogique. D'accord. Quand on fait l'examen et qu'on réussit, vous parliez d'un montant de $600. D'accord. Quand tu réussis l'examen, maintenant tu payes $600. Ça sont les frais de licence. D'abord, pour la première fois. Donc tu payes les frais de licence, c'est $600. Maintenant la FIFA t'envoie la licence et t'envoie des questions pour la formation professionnelle continue. Parce que c'est pas seulement payer, il faut payer et continuer la formation. C'est pendant 5 ans. Après, donc tous les agents qui ont une licence ont une formation professionnelle continue. Même pour représenter un mineur, tu es obligé de passer par cette formation professionnelle continue. Et maintenant, chaque année, hormis ces $100, maintenant, chaque année, tu payes $300 à la FIFA. Donc voilà. Et les langues, l'examen se fait dans quelle langue? Normalement, je pense qu'elle se faisait en 3 langues. Mais j'ai appris qu'on a ajouté l'allemand. Dans le français, l'anglais et l'espagnol. Et j'ai appris qu'au dernier examen, on a ajouté l'allemand. Demain, ça passe à 4 langues. Donc c'est la difficulté pour certains pays arabes et pays russes aussi, qui n'ont pas eu beaucoup d'agents FIFA. La fréquence de l'examen, c'est une fois par an? Oui, déjà, mais au début, ils ont commencé en 2023, c'était 2 fois. 2024, 2 fois. En 2025, une fois. Jusqu'à bon, là, maintenant, ils ont adopté de faire ça une fois par an. Merci. Merci bien. Edgar, est-ce que la profession d'agent de joueur, est-ce que c'est un métier à temps plein? Est-ce que c'est saisonnier ou par exemple, c'est pendant les fenêtres du mercato qu'on s'active? Quand je regarde comment moi je travaille, je n'imagine pas un agent de joueur qui ne soit pas à temps plein. Parce que nous sommes en décembre et je crois que déjà cette année, j'étais en voyage de travail dans au moins 8 fois. La dernière fois, on était ensemble à une conférence sur les agents de football au Maroc, entre autres.
dont on est obligé d'être à 100% dans son métier. Si vous ne faites pas votre métier tous les jours, vous n'êtes pas sur le terrain tous les jours, vous ne pouvez pas aller rendre visite à vos joueurs qui sont disciplinés à travers le monde tout le temps. C'est que vous ne faites pas votre travail. Donc, pour moi, la profession d'agent de football, c'est une profession à temps plein. Ok. Merci. À vous, Paul William, et même Edgar, est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des agents de joueurs femmes au Cameroun? Au Cameroun, sur la liste que la fédération a produite, la liste qui vient de la FIFA, je ne pense pas avoir vu un nom de femmes sur les 18. Okay. Et avant ceux qui ont fait l'examen de cette année, qu'ils soient une femme. Donc, en principe, au niveau du Cameroun, je ne connais pas de femmes agents de football. Mais à travers le monde, oui, je connais quelques collaboratrices. Ah, il y en a qui sont très célèbres. Hein. Oui, on a eu à travailler ensemble. Femmes dans le monde. Et elles sont aussi brillantes et sont même à la limite au-dessus de la moyenne. Okay. Déjà parce qu'elles ont l'avantage d'être dans des pays où le football est vraiment business, oui, où le football est exposé. Donc dès qu'elles se mettent dans ce métier, elles peuvent mieux se tirer d'affaire que les hommes. Donc le problème au Cameroun, ça peut rester difficile pour les femmes d'y être parce qu'il faut cravacher, parce que le football n'est pas exposé. Oui. Parce que si c'était exposé, Sandrine, même vous, depuis quelques années, quelqu'un vous aurait appelé, sachant que vous êtes camerounaise ou africaine, pour demander est-ce que je peux avoir un joueur camerounais. Okay. Et au fil de plusieurs appels, ça vous aurait intéressé. Et dernièrement, j'ai vu une dame dans une télé de la place qui se présentait comme agent. Non, j'avais lu agent de joueur, donc j'ai dit ça. Peut-être c'est autre chose, mais... Usurpation de titre. Non, c'est pas grave, c'est seulement pour dire que chez nous, c'est un métier qui n'est pas déjà évident pour les hommes, parce que ce n'est pas facile, parce qu'on n'est pas exposé. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'argent on dépense par an pour essayer d'avoir une petite highlight vidéo d'Aaron. Okay. Donc Aaron fait 20 matchs. Il faut être capable de condenser les 20 matchs d'Aaron sur 5 minutes, parce qu'il n'y a pas, les directeurs sportifs, oui, et les gros managers n'ont pas le temps de regarder un match en entier. Okay. C'est quand ils ont déjà regardé ces highlights qu'ils demandent même de voir un match en entier. Okay. Donc pas d'agent de joueurs femmes et... Oui. Il y a au Cameroun. Et la liste qu'on a là, elle n'est pas actualisée. La liste qu'on a, elle n'est pas actualisée. La liste des derniers agents d'où nous sommes là. Il y a d'autres qui ont eu après nous, mais elle n'est pas actualisée parce qu'elle date de 2024. Justement, parce que où est-ce qu'on trouve la liste actualisée? Non, sur le site de FIFA. Le site de FIFA. Sur le site oui, de la FIFA. J'ai vu, je ne sais pas si c'est sa même femme, j'ai vu une Camerounaise, elle est agent FIFA. Est-ce qu'il y a des joueuses dans votre portefeuille? Chez moi? Chez vous et chez Edgar? Vous d'abord, comme vous avez la parole. Pour le moment, non. Non. Pour le moment, non, parce que je vois que le football féminin est en plein essor et déjà, nous, on dépense déjà beaucoup. On dépense beaucoup et c'est compliqué déjà d'abord de faire signer un joueur, un footballeur, un homme, et venir encore au football féminin pour le moment, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens dans le football féminin? Non, pour le moment, moi je trouve que les agents de joueurs en Afrique qui s'intéressent pour le football féminin, ils sont uniquement sur des projets. Ça, c'est mon point de vue à moi. Okay. C'est pas parce que c'est pas pour gagner d'argent pour le moment. Okay. C'est des projets. Moi, je vois le football féminin, ça doit rester pour le moment de club en club. Pour moi, j'ai dit si une joueuse brille, le club qui la recrute, voilà, pour le moment, les agents de joueurs ne peuvent pas inscrire africains pour le football féminin. Mais en Europe, bien sûr, le football féminin en Europe, bien sûr, est bien. Mais en Afrique, là, c'est difficile.
Vous allez voir, comme je reviens à ce que disait Eka tout à l'heure, sur les vidéos par exemple, on va vous dire qu'on ne veut plus des vidéos sur YouTube et qu'on sort, on veut travailler avec White Scott. Oui, et sur Cameroun, je ne sais pas Camerounais, où allez-vous trouver une vidéo d'un joueur sur White Scott? Oui, comment c'est difficile, il y a même les joueurs camerounais, c'est compliqué parce que les vidéos sur YouTube, on n'y croit pas. Okay. On n'y croit plus aux vidéos sur YouTube. Donc pour faire un vrai transfert, déjà pour un joueur au Cameroun, c'est compliqué. Et combien de fois encore pour une footballeuse? Ok, merci. Edgar, sur cette question. Dans mon agence, je n'ai pas de femmes sous contrat. Les femmes avec qui je travaille depuis quelques années déjà, je leur demande juste un mandat. Et jusqu'à là, je n'ai pas encore pu réaliser un contrat de joueuse. Donc, et ce problème est sous-jacent au fait que je veux continuer à dire que notre championnat n'est pas exposé. Son niveau n'est pas mauvais, mais il n'est pas exposé. Ça veut dire que ce serait difficile pour un agent de travailler pour des femmes où les championnats ne sont pas exposés, où elles ne se qualifient pas pour des gestions internationales. Et quand elles arrivent même à se qualifier, généralement, c'est l'équipe première. Et toute cette équipe première, à 90%, tout le monde est à l'étranger. Donc, William vous disait quelque chose tout à l'heure. Pour appeler William dans un pays où le Westcott marche, il faut comprendre, Westcott c'est quoi? C'est une plateforme où je peux aller interroger, de regarder le match à SEC d'Abidjan, stade d'Abidjan, du 13 décembre 2023. Okay. Et dès que je le tape, j'ai le match entier. Okay. Donc les gens au Cameroun, nous n'avons pas ça, ce qui fait que notre travail au Cameroun est difficile. Avec le temps, on espère qu'on va se mettre dans une bonne association pour essayer de réveiller nos autorités. Ça ne dépend pas de la FECAFOOT, c'est un mouvement qui demande un investissement d'État. Okay. Voilà. Merci. Aaron, dites-moi, est-ce que la rémunération des agents de football, est-ce qu'elle est encadrée? Ou alors ce sont des contrats de gré à gré en termes de commission? C'est clair que le gré à gré ne manquera jamais de faire partie des arrangements, mais la FIFA a veillé à ce que les contrats entre les agents de football, les entraîneurs, les joueurs ou les clubs soient protégés. Okay. Et les pourcentages sont définis avec des summums, des plafonds de rémunération des agents pour éviter les abus. Avoir quelques chiffres, peut-être? Oui, et je pense que pour les joueurs, par exemple, je parle des joueurs parce que je maîtrise un peu mieux, le pourcentage en fonction de la rémunération du joueur, quand la rémunération du joueur est en dessous de $200,000 américains, la rémunération tournera autour de 3%. Okay. 3%, maximum 5%, mais de façon générale, et au-delà de $200,000, on ira dans les 5%. Mais je pense que de façon générale, le maximum pour un agent de football, ce sera 10%. Maintenant, comme on dit, le gré à gré peut amener un agent et un joueur à s'accorder en fonction, par exemple, des investissements que l'agent peut avoir fait sur un joueur. Un agent peut avoir suivi un jeune joueur depuis ses 14 ans et puis recevoir comme une sorte de récompense quand à ses 18 ans il lui trouve un contrat. Les arrangements peuvent se faire avec des familles, mais tout cela sera toujours encadré et protégé par la FIFA parce qu'il faut que, et ils sont bien placés pour le savoir, il faut que tout soit conforme au texte de la FIFA. Et de moins en moins aujourd'hui, on a des agents qui prennent le risque d'aller signer des contrats avec des familles, avec des joueurs parce que justement ce métier est officiellement protégés. Parce qu'ils y jouent leur badge. Ils ne peuvent pas s'amuser aujourd'hui à faire n'importe quoi. Aucun agent FIFA officiel ne peut s'amuser à signer des contrats fallacieux comme ça se faisait dans le temps avec certaines personnes, des aventuriers qui se faisaient passer pour des agents et qui abusaient des joueurs et des familles.
Merci. Oui, bien sûr. Je vais rebondir sur la question d'Aaron, voilà, sur les commissions des agents. On appelle ces commissions des agents. Voilà, nous actuellement, à 200 000 $, c'est 5%. C'est-à-dire, si sur moins de 200 000 $, c'est 5%. Et tu as une possibilité de faire une double représentation. Ça veut dire tu peux représenter le club d'arrivée, c'est-à-dire le club qui achète le joueur et le joueur en même temps. Et là, tu peux avoir maintenant 10%. Au cas où tu as besoin des deux clubs. Et maintenant, tu peux représenter uniquement le club de départ. Et en fait, le club de départ, tu as 10% dans le montant du transfert de joueur. C'est-à-dire que si le joueur, on a transféré le joueur à 1 million €, tu as 10%, parce que tu représentes uniquement le club de départ. Mais si le joueur a plus de 200 000 $, c'est 3% maintenant. Il croit pour ça. Et actuellement, ça cause un problème. Il y a certains agents qui ont porté plainte à FIFA sur ce problème actuellement. Et c'est en cours. Et je vais encore venir pour faire comprendre qu'on ne signe pas les parents. On n'a pas besoin de signer avec des familles. Mineurs, des familles, ça c'est le problème. Même les mineurs? Non, les mineurs, maintenant, la FIFA, les mineurs, on signe avec un mineur. Quand il est à 6 mois de signer professionnel dans le pays dans lequel il se trouve. Par exemple, si au Cameroun, on est professionnel à 16 ans, je peux signer avec un mineur de 15 ans, 6 mois. Si au Cameroun, on est professionnel à 18 ans, je signe avec un mineur de 17 ans, 6 mois. Donc actuellement, et là aussi, il faut l'accord parental, forcément. Mais après, que tu avec les familles, c'est ça qui amène beaucoup de désordre. C'est vrai, on peut s'entendre avec la famille, mais chacun doit rester à sa place. Ouais, c'est ce qui amène souvent beaucoup de désordre dans ce travail. Des parents qui veulent prendre le rôle des agents, des oncles qui deviennent des agents, des tantes qui crouvent des agents à gauche à droite. À tout moment, on ne sait plus qui fait quoi. Cher public, maintenant que vous savez en quoi consiste le métier d'agent de joueur, ce qu'il faut pour le devenir, et les différentes parties prenantes et même la rémunération qui est rattachée, je vous suggère de zoomer dans la prochaine partie sur les défis, les difficultés, voire les dérives qui minent ce domaine. C'est après cette mi-temps de quelques secondes.